Donc je vais faire avec vous un petit porte-œuf. Pour moi j'appelle ça, je ne veux pas vous le montrer, on verra, on va le faire ensemble. Voilà, ça va être ma nouvelle façon de fonctionner. Vous verrez l'objet qu'une fois qu'il sera fini. Voilà, j'ai décidé, et voilà, c'est... je fais mon autoritaire, voilà. Donc vous aurez l'objet une fois fini. Il est là, hein, je peux très bien vous le montrer. Mais non, on va le faire ensemble. C'est un petit porte-œuf. Pour moi, c'est... voilà. Voilà. Donc, il va vous falloir... Donc, moi, j'ai pris dans ce bloc-là, c'est pareil, hein, c'est un très vieux bloc. Hein. C'est ce que j'avais dit à Aurélie. Il faut vraiment que j'utilise tous mes blocs avant d'en racheter. Mais bon, ceux-là, ce matin, vraiment, ils m'ont tapé dans l'œil. Donc, je me suis laissé tenter. Voilà. Je vais très rarement chez Action maintenant. Donc... il n'y a vraiment que quand ça vaut le coup, comme les encres et tout, que Aurélie me les ramène. Mais sinon, j'y vais très rarement. Donc, celui-là, c'est Back to Basic. Alors, ne me demandez pas de quand il date. Hein. J'en sais rien du tout. Parce que j'ai vu l'autre jour que Kat, elle arrivait à savoir de quand ils étaient. Mais alors, moi, c'est vraiment pas la chose que je regarde. Moi, non. Non, puis on s'en fout en fait. Voilà. Donc j'ai choisi là, ce papier-là. Hein, je trouve que ça fait Pâques, hein, enfin ça fait printemps, on va dire. Ça tombe bien, on est le jour du printemps. Que demander de plus? Il va vous falloir donc ça. Il va vous falloir des petites fleurs, hein, toujours pareil pour agrémenter. Un petit morceau de ruban. Des dies. Après, selon la forme que vous voulez, vous. Hein. Donc moi, j'ai pris celui-ci. Donc il mesure... Ah là là là. J'ai pris le plus petit, je crois. Le plus petit fait 6,5. Et il va vous falloir aussi une bordure comme ceci. Voilà, on va mieux voir avec ma main. Hein, parce que là, comme ceci. Voilà. Une bordure comme ceci. Et un dies comme ceci. Festonné ou pas, selon vos envies du moment. Donc, on va prendre une bande qui va faire 8 cm de large sur 30 cm de haut. Donc là, il faut que je la recoupe forcément. C'est vite fait, hein, vous allez voir, c'est vraiment vite fait. Donc 8. Alors, ce que je vais faire, ça. Alors, on se met à 8. J'espère que vous voyez bien, là, quand même, il fait jour, il y a du soleil. Voilà. Tac. Voilà. Hop là. Quand vous avez votre bande de 8 cm sur 30, vous allez faire un premier pli à très... Ça m'énerve le truc qui se bord tout le temps là. Oh. Hop là. Vous allez faire un trait à 13 cm. Enfin, oui, un pliage, pardon. Vous allez faire un pliage à 13 cm. Donc, on va la prendre à l'envers pour éviter de l'abîmer. Voilà. Tac. Voilà. Premier pli à 13. Vous retournez votre feuille. Vous vous mettez à 13 du haut. Pareil. Tac. Voilà. Ce qui vous fera 2 pliures. Et entre les 2 pliures, vous aurez 4,5 cm. Lui, on le range, on n'en a plus besoin. Ensuite, avant, vous allez faire venir, alors vous allez marquer les plis, hein, mais bon, ça c'est pas obligatoire tout de suite. Voilà. Vous allez venir prendre votre dies bordure, que vous allez venir bien centrer comme il faut, comme ceci. Donc je disais, vous allez prendre votre bordure, vous allez vous placer de manière à ce que ce soit centré. Jusque là, hein, rien de bien compliqué.
Alors moi je prends des vieux masking tape qui me servent à rien, que je me sers pas parce que je m'en sers pas des masses des masking tape pour me servir, pour tenir mes dies en fait. Donc comme ceci. Donc on va venir faire la découpe et vous faites la découpe aussi en bas, mais en tournant votre feuille, hein, que la découpe soit comme ceci. Hein. On est d'accord? Vous faites là et là. Je reviens. Donc voilà, ce qui vous fait ceci, en haut et en bas. Voilà. Et maintenant, on vient choisir son ovale ou ce que vous voulez festonner. Et on vient se mettre sur la partie du haut. C'est pareil, alors on vient le centrer par rapport à la pliure qu'on a ici. On vient se mettre à peu près au milieu, un petit peu plus bas. Voilà. Pas trop au milieu en fait. Dirigez-vous, allez, on va dire, placez-le, allez, à 1,5 cm de la première pliure en fait. On se met comme ceci, pareil, on vient le maintenir avec le masking tape. Hop. Donc voilà, à peu près comme ça, qu'on soit à peu près centré quand même et droit. Comme ceci. Voilà, je ne suis pas droite du tout. Voilà, donc à peu près 1 cm. Ouais, à peu près 1,5 cm, je regarde. Là. On va le remonter à toute chouille. C'est hier soir que j'ai fait ça. Et puis je me suis dit, oh bah tiens, je vais en faire un tuto. Mais bon, ça sort pas de ma tête, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Tout de suite, je reviens. Donc voilà, on vient retirer le dies. Ça on le garde, hein, ça peut toujours servir. Ce qui va vous donner, je pense que vous avez compris, hein, un porte-œuf. Enfin, j'appelle ça, on va dire un petit sac, voilà. Et quand on le met comme ceci, ça vous donne ceci. Alors moi, j'aurais aimé pouvoir refaire une bordure festonnée pour pouvoir l'agrémenter autour comme ça, pour que ça fasse un peu plus joli. Mais je trouve, quoi que je pourrais essayer quand même. Vous voyez, pour redonner une couleur autour, je sais pas, soit en pailleté, soit en... Mais je trouve que ça fait gros. Bah écoutez, je mets pause, j'essaye de le faire en pailleté et je vous retrouve. C'est parce que en fait, entre les deux, j'ai pas les dies, il n'y a que 4 dies. Et en fait, il m'en faudrait un peu plus petit que celui-là pour que ça fasse pas trop large. Donc, j'essaye et je reviens. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Moi, je trouve que ça fait... Ouais, non, ça fait trop large. Je sais pas. Vous voyez, c'est pour la remettre comme ceci. Là. Quoi que remarque, ça peut faire un peu de couleur. J'aurais voulu un peu moins large, mais bon. Je vais essayer. Ouais, ben, je vais le mettre comme ça, on verra la différence avec l'autre, si ça fait plus joli ou pas. Donc, ma petite colle. C'est vrai que je dois retirer mon nouveau tapis là parce que j'ai pas envie de le foutre plein de colle. Je devrais prendre l'autre et en dessous. Hop. Et si j'y mets de la colle dessus, c'est pas bien grave. Voilà. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez. Hop.
nickel dessus. Voilà. Voilà. Ce qui vous fait ceci, vous voyez, c'est vraiment pas la mer à boire, on va dire. Et maintenant, on va venir. Hop. Ça, on garde aussi. Avec notre pince à trou-trou. Alors, je l'ai préparé tout à l'heure, mais je ne sais plus où je l'ai mise. On va venir perforer en haut à peu près au milieu pour passer un ruban en fait. Donc moi j'ai que ça, hein, j'ai pas la pince dernier cri. Mais je m'en fous, tant que ça fait des trous, ça me convient très bien. Donc on vient prendre les deux. Hop. Donc on appuie tant qu'on peut. Voilà. Donc le premier. Voilà. Normalement, c'est pas bon. Et l'autre. En fait, elle se dérègle. Et voilà, on a nos deux trous. On vient poser comme ceci. Hop. Bon, voilà. Ce qui vous fait comme ceci. Ouais, bah si en fin de compte, avec l'entourage, là, ouais, c'est bon. J'aurais préféré un tout petit peu moins large, mais bon. Donc, et là, ici, on va venir y passer une petite cordelette, enfin un ruban. Donc du coup, je prends, ça tombe bien qu'Aurélie m'ait donné ça. Je vais me servir du ruban qui est dedans. Bah, du coup, je vais me servir de ça, comme ça au moins, ça changera de celui que j'ai fait hier. Bon, bah, par contre, il y a pas mal de rubans, c'est très bien. Ça se marie exactement avec la petite boîte. Hop. Tac. Voilà. Non, pas trop grand, hein, ça sert à rien de faire un grand. Tac. Je pense que ça c'est bon. On va couper là. Tac. Et là, on vient tout simplement y faire une petite rosette. Hop. Hop. Voilà, hein, c'est rien de sorcier. Hein. Et bah du coup là, comme j'ai ça, bah, je vais me servir de ça, de la petite herbe qui est dans le kit. Voilà, qu'on vient mettre dedans. Hop. On vient la glisser comme ceci. Bon, après vous pouvez la coller, hein, mais là je vous montre juste ça, comme ça. Donc ce qui fait un petit panier, hop, avec de l'herbe. Ça fait mignon aussi comme ça, avec ça. Comme ceci. Voilà. Et l'année dernière, je m'étais acheté, non, c'est il y a 2 ans, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais acheté, pour faire avec Léa, on avait fait des petits trucs de pâte. J'avais acheté des œufs
des œufs comme ça, tout blanc, avec justement un kit qui est avec mes... qui doit être rangé avec mes stickers qui sont avec les stickers, on va dire. Et c'était un kit, et ils le font encore cette année, c'est pour décorer des œufs. Normalement, vous le mettez sur une vraie coquille d'œuf, vous le mettez autour, vous le plongez dans l'eau bouillante, et il se colle à l'œuf, en fait. Et moi, l'an dernier, j'ai dit, je ne vais pas foutre mes œufs en plastique dans l'eau bouillante, ça ne va pas le faire du tout. Donc, j'avais fait pareil, mais sauf que j'avais chauffé au heat gun, et c'est nickel. Sauf que là, bon, j'ai pris mon œuf à l'envers, c'est pas bien grave. Et ça se colle très très bien sur l'œuf. Bon, mon œuf sera à l'envers, c'est pas grave. Donc, on le met comme ceci. Voilà, bon, il sera à l'envers l'œuf, mais on s'en fout. Hein. Après, je peux le mettre à l'endroit, le dessin va être à l'envers, mais voilà. C'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Voilà ce que ça peut donner. Où je suis. Voilà, bon, mon œuf est à l'envers, donc on va le mettre comme il faut. Même si le dessin à l'intérieur est à l'envers, c'est pas grave. Donc là, après, moi je vais pas le faire, mais vous pouvez y mettre une pointe de colle pour tenir l'herbe, hein, pour pas que ça s'en aille. Vous avez votre œuf qui est décoré comme ceci. Bon, là il sera à l'envers, mais on s'en tamponne. Voilà. Et après, vous pouvez y venir y mettre des petites fleurs. Comme ceci. Après, vous le décorez selon vos goûts à vous. Vous pouvez y mettre du masking tape. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Moi, c'était juste le petit porte-œuf que je voulais vous montrer. Donc là, je ne vais pas mettre les fleurs avec vous. Je vais vous montrer celui que j'ai fait hier soir. Parce qu'il faut que je colorise. Enfin, il faut que je colorie, pardon. Et j'ai pas mes stylos feutres à portée de main. Donc, voilà ce que ça peut donner. Celui qu'on a fait ensemble. Moi, je trouve ça mignon. Hein. Vous mettez un œuf Kinder, les gosses, ils sont... Vous voyez, pour pas que vous mettez des œufs Kinder dedans et puis vous les planquez. Et, voilà, je pense que ça va servir pour Léa. C'est ce qui va se passer. Donc, hier soir, moi, j'ai fait celui-ci. Voilà, j'ai fait celui-ci. Donc là, j'avais mis un petit masking tape en plus. Des fleurs que j'ai collées et qu'après, j'ai pailleté. Et là, ici, au lieu d'y mettre l'herbe, j'y mets, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Et mon petit œuf dedans. Donc, voilà. Donc, celui-là. Après, on n'est pas obligé de le décorer à l'identique, quoi. C'est pas... Hop. Là, bon, mon œuf est à l'envers, mais c'est pas grave. Hop. Donc, celui-ci et celui-ci. Moi, je trouve ça mignon comme tout. Hein. Donc, je pense que ça va servir pour Pâques, pour Léa. Parce que, puis vous voyez, en fin de compte, ma petite bordure dorée, bah, ça finit bien le truc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça tout mignon. Parce que même là qu'il n'y a pas de fleurs, bah, ça ne choque pas, du coup. Bon, après, on n'est pas, comme je viens de dire, obligé de le faire à l'identique. Hein. Déjà que j'ai pris le même papier, mais ouais, j'aime bien. Puis avec la petite herbe et tout, là, c'est sympa comme tout. Donc, voilà les filles. Et c'était pas non plus le tuto du siècle, hein, mais bon. Des fois, il n'y a pas besoin de faire compliqué pour faire mignon et joli. Et que ça plaise aux enfants. Parce que je rappelle que Pâques, c'est pour les enfants quand même. Donc voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais m'occuper de ma vidéo. Voilà les filles. Bon, bah ça sera tout pour cette vidéo. Allez, bye bye les filles.